Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous avons commencé notre programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. C'est du 1er novembre jusqu'en fin janvier. On n'est pas en jeûne, les 2 premiers mois, novembre et décembre, on ne jeûne pas. Le jeûne, ce sera en janvier et c'est à partir du 8 janvier jusqu'au 28 janvier. Mais c'est un programme de prière intense pendant 2 mois. Un programme qui va te rapprocher de Dieu. Donc, si c'est maintenant que tu tombes sur la vidéo, dès demain matin, commence avec nous. Abonne-toi à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est aussi Révérend Roger Seka. Vous prenez les fiches de prière et le jour où vous voulez commencer, vous voyez le sujet de prière et puis le passage à méditer. Vous méditez le passage, vous priez. Et vous avez une liste de 10 sujets de prière à faire et vous faites un programme de prière. Vous devez prier 2 fois, voilà, une fois dans la journée, une fois dans la nuit. C'est à vous de vous organiser. Une prière de 30 minutes ou bien 45 minutes ou bien 1 heure. Et comment est-ce qu'il faut prier? C'est basé sur la prière Notre Père qui est aux cieux. Nous avons fait une formule de prière dénommée 3 R CSP. Le premier R, c'est les remerciements. Quand tu commences à prier, comme la prière Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand tu commences à prier, remercie le Seigneur pour la vie, pour la santé, de ce que tu es encore en vie, en bonne santé. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, dès l'instant où tu dis merci au Seigneur, il peut te guérir aussi pour ce qui ne va pas. Il faut dire merci à Dieu pour la nourriture, la protection. En tout cas, remercie le Seigneur pour ton pays, là où tu vis. Et souviens-toi de là où il y a la guerre et de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand tu as fini de le remercier, tu te repens. Pas pour les péchés passés pour lesquels tu t'es déjà repenti, mais pour les péchés que tu viens, peut-être de commettre, tu viens de dire une mauvaise parole, tu viens d'avoir une mauvaise pensée. Tu te purifies par le sang de Jésus, tu demandes pardon à Dieu. Et tu demandes pardon à Dieu pour les autres personnes de ta famille, autour de toi, ta nation et le monde entier. Après la repentance, c'est l'étape des requêtes. C'est ça les sujets de prière. Les requêtes, c'est ce que tu veux demander au Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quel est le besoin du moment? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse actuellement? Si tu veux faire une liste, tu veux bien compter, tu peux au moins atteindre 10 sujets, sinon plus. Voilà, donc tu les présentes au Seigneur. Ensuite, il y a le combat spirituel. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il a dit aussi, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié. Ça veut dire qu'il y a des choses à lier et il y en a qu'il faut délier. Et tout ça, ça se fait dans la prière. Donc cette étape-là, c'est l'étape du combat spirituel. Tu combats, tu chasses les mauvais esprits, tu brises les œuvres sataniques, tu ouvres les portes qui sont fermées de manière négative, tu appelles à l'existence. Voilà, tout ce que tu veux que Dieu te donne, tout ce que tu veux que Dieu fasse, tu proclames, tu lis ce qui n'est pas bon et tu ouvres les portes. Ensuite, la dernière étape, c'est la proclamation. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Tu appelles à l'existence la bénédiction. Que la lumière soit, c'est ce que le Seigneur a dit. J'appelle à l'existence la grâce, la bénédiction, la vie de Dieu en moi. J'appelle à l'existence la grâce, l'élévation, la santé, la bénédiction, la paix dans le monde, dans ma famille. J'appelle à l'existence la bénédiction, les finances. J'appelle à l'existence le mariage. J'appelle à l'existence le diplôme. Tu vois, c'est comme ça, tu es en train d'enfanter par la prière. Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Et il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que ce que tu proclames là, c'est ça qui va arriver à l'existence. Proclame les bonnes choses. Proclame la bénédiction. Proclame la santé. Même si ce que tu vois est différent de ce que tu es en train de dire, c'est comme ça qu'on appelle à l'existence. Dieu a vu les ténèbres, mais il dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. On ne nous a pas dit combien de temps ça a pris. Donc toi, tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais proclame, appelle à l'existence tout ce que tu veux voir arriver à l'existence. La Bible dit, ce que Dieu dit, ça prend vie. Et c'est lui, Dieu, qui nous a dit de proclamer. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu as fini de proclamer, tu as fini ta prière. Si tu as du temps, tu peux allonger.
Si tu n'as pas assez de temps, tu fais, voilà, chaque partie, tu raccourcis chaque partie. Si vous le faites comme ça chaque jour, il dit, donne-nous notre pain de ce jour. La prière, c'est notre pain du jour. Lisons, Matthieu 1, à partir du verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous pouvons déjà comprendre le rôle de Jésus-Christ sur terre. On dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Jésus est d'abord venu nous sauver de nos péchés. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. C'est pour ça qu'il est venu. Jésus n'est pas venu pour qu'on se marie. Ce n'est pas d'abord ça. Il n'est pas venu pour qu'on soit guéri même de nos maladies. Ce n'est pas d'abord ça. Jésus n'est pas venu pour qu'on puisse réussir dans nos vies. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas pour qu'on ait des maisons, des voitures et tout ça. Les païens, ils ont tout ça, mais ils ne connaissent même pas le Seigneur. Hein. Donc si c'était à cause de ça que Jésus devait venir, ben, le monde va dire que Seigneur, on a déjà tout ça, on ne sait pas ce que tu viens chercher. Hein. Mais ce qui tue le monde, c'est le péché. Ce qui envoie la damnation éternelle. Ce qui nous a séparés de Dieu, c'est le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce pourquoi Jésus est venu sur terre, c'est pour nous sauver de nos péchés. Écoute-moi mon frère, ma soeur. C'est quoi devenir chrétien? C'est quoi être chrétien? Être chrétien, c'est quoi? Devenir chrétien, c'est quoi? C'est que Christ te sauve de tes péchés. C'est que Christ, Jésus, il rentre dans ta vie et puis tu renonces au péché pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie et que tu sois désormais enfant de Dieu. Ceux qui étaient des gens du dehors sont appelés aujourd'hui des gens de la maison de Dieu parce qu'ils ont été rachetés de leurs péchés. Christ est venu nous sauver de nos péchés. C'est le péché qui fait une barrière entre Dieu et nous. Ésaïe 59, verset 1. Non, ma main n'est pas trop courte pour vous atteindre, ni mes oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes, vos iniquités, vos péchés qui forment une barrière entre vous et moi. Pourquoi Christ est-il venu? Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Il est venu nous sauver de nos péchés. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Donc, si tu n'as pas encore compris que tu es pécheur, et si tu n'as pas encore renoncé à la vie de péché, tu n'es pas encore chrétien. Je ne suis pas en train de vous juger, hein. Ce que je prêche là, c'est valable pour moi, mes frères, mes soeurs. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu veut que tu sois sauvé de la géhenne. Dieu veut que tu sois sauvé de la perdition éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est venu nous sauver de nos péchés. Jésus n'est même pas venu pour nous bénir. Il n'est pas venu pour nous délivrer. Il n'est pas venu pour nous guérir. Il n'est pas venu pour nous donner des maisons et tout ça. Il est venu nous sauver de nos péchés. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que j'ai cité, la souffrance, la mort, les maladies, tout ça, ce sont les résultats du péché. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit malade. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on s'entretue, pour qu'on vive des chagrins, pour qu'on puisse se faire du mal, pour qu'on soit dans des conflits, dans des guerres. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Tout ça résulte du péché. Jésus est venu te sauver. Jésus est venu me sauver. Il est venu sauver l'humanité, son peuple de ses péchés. Devenir chrétien, c'est de reconnaître que tu es pécheur et que Christ est mort pour toi et l'accepter. Je renonce à la vie de péché. Je vais désormais donner ma vie à Dieu. Parce qu'à l'origine, Dieu m'a créé
pour que je vive en fonction de ses lois. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive dans le péché. Dieu nous a créés pour qu'on vive en fonction de ses lois. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, il efface tes péchés. Tu nais dans le monde de Dieu. Tu nais dans le royaume de Dieu. Il a dit à Nicodème, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu dois maintenant vivre en fonction du royaume de Dieu. Et comme avant tu étais dans le monde, il y a encore des choses du monde qui peuvent agir sur toi parce que tu as encore le corps du monde. Parce que tu as encore le corps du monde, donc il y a encore des tentations. Et qu'est-ce qu'il te demande de faire? C'est de prendre ton pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire, tu dois prier tous les jours. Lis la parole tous les jours. Tu ne sais pas lire, tu l'écoutes tous les jours. Donc, chaque jour, tu auras la force face au péché. Tu ne vas pas tomber dans le péché et tu vas grandir dans la foi, dans la marche avec Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Ce n'est pas forcément nourriture. Ce n'est pas forcément la nourriture, mais c'est la force spirituelle en face du péché. Dieu ne te dit pas de te délivrer toi-même du péché. Il dit de l'accepter et lui, il te délivre. C'est lui qui a la force, la puissance pour nous briser les jougs qui sont sur nos vies. Deuxième chose que Jésus-Christ est venu faire. Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. La première, c'est de te sauver de tes péchés. Sa deuxième mission, c'est de mettre Dieu avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Par le péché, Dieu était loin de nous. Mais Dieu a pris la forme humaine. Quand on dit Jésus là, c'est Dieu qui s'est fait homme pour venir jusqu'à nous. Alléluia. C'est comme si toi et ton ami, vous habitez, voilà, vous êtes très éloignés. Et lui parcourt tout le chemin et il vient à toi. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui. Alléluia. Jésus veut rentrer dans ta vie. Il veut envoyer Dieu avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est tout puissant. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Riche en bonté et en fidélité. Lent à la colère. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Tu dois reconnaître que tu es coupable. Car nous péchons dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Même des péchés desquels on ne se souvient pas. Donc il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. Qu'est-ce qui nous fatigue et nous charge d'abord? C'est le péché. Le péché, c'est le mal que nous commettons tous les jours. Et même ta conscience te dit que ça, c'est pas bon. Mais il y a des péchés même qu'on commet et puis ça échappe même à notre conscience. Mais le Seigneur ne te demande pas de te délivrer toi-même du péché. Il dit, lui, c'est lui qui te délivre. C'est lui qui te délivre. Donne-lui tout simplement ta vie. Devenir chrétien, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'on est pécheur. De reconnaître que Christ a payé pour nous. Et l'accepter comme Seigneur et Sauveur et décider de marcher avec lui tous les jours jusqu'à la fin de notre vie ou alors jusqu'à son avènement. Quand tu l'acceptes, désormais, ta vie ne t'appartient plus. À quel moment on devient chrétien? C'est qu'on se répand de ses péchés. On accepte Jésus-Christ parce qu'il est venu nous sauver de nos péchés. Et on a maintenant Dieu avec nous parce qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et on est devenu enfant de Dieu. Alors quand tu pries, tu dis, notre Père qui est aux cieux. Dieu ne te dit pas qu'il faut être parfait toi-même. C'est lui qui va te perfectionner. Le Saint-Esprit est là pour préparer l'église, la prêter, la perfectionner pour qu'elle rencontre l'époux qui est Christ, qui est parti et qui reviendra. Mes frères, mes sœurs, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle qu'il faut prêcher aux nations.
Christ est venu nous sauver de nos péchés. C'est le péché qui fait qu'on est séparé de Dieu et on est seul sur la terre en train de se débrouiller. Mais Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ et que tes péchés sont effacés, le Saint-Esprit vient en toi. La Bible dit l'Esprit de Dieu, le Paraclétos, le Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Quand tu acceptes Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient en toi. Alors tu es né dans le royaume de Dieu. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es devenu chrétien. Amen. Nous avons 2 croisades qu'on a appelées des croisades jumelles. Les samedis 11 novembre et 18 novembre, toujours à Aubervilliers, à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, à partir de 14h30. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans les 2 derniers mois de l'année et nous devons redoubler dans la prière pour nos grâces, pour nos bénédictions, pour la protection de nos familles et tout ça, annuler les plans des hôtels sataniques. Il dit, c'est ce que tu vas lier qui sera lié, c'est ce que tu vas délier qui sera délié. C'est moi qui ajoute c'est ce que, parce qu'il a dit, ce que vous allez lier sera lié, ce que vous allez délier sera délié. Donc ça veut dire que ce que tu n'as pas lié, ben c'est pas lié. Donc on doit se lever pour lier. Alléluia. On doit combattre. Venez, on va prier. Rejoignez-nous à Aubervilliers pour les 2 samedis puissants. Sortez des prisons, c'est ça le thème, à Aubervilliers. Ça sera fort, ça sera puissant. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous et on est en haute tension spirituelle jusqu'au bout. Ce n'est pas encore le jeûne c'est le 8 janvier. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.